catégorie Cleantech, Recycling. La gestion des déchets et la préservation des ressources naturelles posent des défis particuliers dans les Outre-mer. Les technologies propres favorisent la réduction de l'empreinte environnementale grâce aux énergies renouvelables et à des solutions de recyclage adaptées aux spécificités locales, tout en soutenant l'économie circulaire. Habitam, c'est quoi? C'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire à Mayotte et de l'économie circulaire qui transforme les déchets plastiques en matériaux de construction. Le tout en insérant les publics exclus de l'emploi, donc en insertion par l'activité économique. Notre objectif finalement, c'est répondre à 3 problématiques. Apporter des matériaux locaux de construction sur une île où tout ou quasi est importé, insérer les publics éloignés de l'emploi et dépolluer l'île en recyclant les déchets plastiques. Nous avons pour ça une branche production en open source et low-tech, et une branche sensibilisation où nous intervenons au plus près de la population pour sensibiliser dès le plus jeune âge à la réduction et au recyclage des déchets. On a décidé sciemment de faire une certification auprès du CSTB, qui est l'organisme qui permet de faire tous les essais normés dans le bâtiment, avec des conditions climatiques propres de nos territoires. Là-bas, le minimum pour faire l'essai, c'est 15 degrés et 60% d'humidité relative. Et ce sont des conditions climatiques qu'on ne retrouve nulle part en Guadeloupe, en Martinique ou encore moins en Guyane. Nous, on a sciemment décidé de faire des essais à 28 degrés et 70% d'humidité relative. Et ce sont ces essais qui sont enregistrés dans la base de données du CSTB, et ce sont les mêmes essais qu'on va utiliser pour être comparés à tous les autres isolants. Donc c'est des choses comme ça qu'on essaye de mettre en avant auprès des professionnels pour qu'ils sachent que nos matériaux ont vraiment été pensés pour nos territoires et nos applications locales. Ce qui est, je pense, très important, puisque sinon on utilise souvent des matériaux qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas réellement adaptés en fait à nos territoires. Notre technologie, elle est facile à installer et elle n'a pas d'impact sur l'environnement. Elle ne crée pas de barrage. Elle est facile à amener sur les sites parce que c'est un catamaran qui peut se tracter, se pousser directement avec des pirogues de chaque côté. Et une fois sur site, par exemple sur des postes de contrôle fluviaux pour les militaires, comme notre première installation, elle permet de donner de l'électricité à des gens qui vivent au bord du fleuve et qui aujourd'hui sont isolés de toute production d'électricité. On apporte cette énergie propre, renouvelable, décarbonée, avec une technologie green tech, low-tech, facile à entretenir. Quand on l'a conçu, les calculs nous indiquaient qu'on allait avoir un démarrage automatique à partir de 1,5 m par seconde de vitesse d'écoulement. Et aux surprises, lorsqu'on a mis notre première machine dans l'eau, il s'est trouvé qu'à 0,7 m par seconde, elle démarrait. Donc on était ravis, étant donné qu'une hélice standard, telle qu'on s'imagine une hydrolienne, elle a besoin de 3 mètres par seconde pour démarrer. Donc on a quelque chose de très performant. L'idée m'est venue simplement parce que je suis né et j'ai vécu au Togo, qui est un des pays les plus pauvres d'Afrique, où il y a beaucoup de coupures d'électricité et d'eau potable, et c'est à peu près partout dans la zone subsaharienne. C'est également valable dans les dom-toms, et donc j'ai eu cette idée de pouvoir développer cette technologie au format low-tech à destination des pays en développement et des îles, et au format high-tech à destination des pays développés, comme les États-Unis qui souffrent également de problèmes d'eau potable, notamment en Californie. Le format low-tech, c'est la fabrication artisanale de l'appareil. Littéralement, nous allons créer des associations pour apprendre aux habitants à construire leur appareil de façon à ce que leur habitation devienne autonome en eau potable et en électricité.
Et nous allons, pour la version high-tech, déposer des brevets et vendre des licences d'exploitation aux grands groupes qui pourront industrialiser la fabrication de l'appareil. Et c'est comme cela que se construit notre business model.